Aujourd'hui, nous étudierons les différents symptômes de l'andropause. Messieurs, ayez un esprit ouvert sur le sujet même si vous n'êtes pas encore concerné par l'événement. Le moment venu, étant bien informé, vous vivrez cet épisode avec sérénité. Les premiers symptômes sont une guérison plus lente après une blessure ou une maladie, sentiment d'embonpoint ou gain de poids, difficulté à lire les petits caractères, absence ou perte de mémoire, calvitie ou perte de cheveux, moins d'endurance à l'activité physique. Le temps de récupération est plus exigeant. Bien souvent, en arrivant de travailler, vous avez envie de faire un petit somme. Vous vous installez pour prendre un apéro dans votre fauteuil et finalement, vous vous endormez avant le repas. 20 petites minutes vous suffisent pour être en forme le reste de la soirée. Il n'y a pas si longtemps, vous ne faisiez jamais de sieste et pourtant. Maintenant, vous avez les paupières très lourdes en fin de journée. Ce moment de récupération est nécessaire et normal. En ne le faisant pas, vous vous organisez pour aller au lit plus tôt. Vous sentez une sorte de léger épuisement, mais vous n'en parlez pas. Un homme a ses secrets. Les symptômes psychologiques les plus communs sont les suivants. L'irritabilité, l'indécision, l'anxiété ou la peur, la dépression, les angoisses, l'insomnie, l'insensibilisation par les drogues et l'alcool, les sensations fortes d'une sexualité permissive, la perte d'entrain et de confiance en soi, la perte de raison de vivre et d'orientation de sa vie, le pouvoir, la gloire et la notoriété, un nouvel emploi, le déni de la routine quotidienne, un sentiment de solitude, de manquer de charme, de n'être pas aimé et le désir d'une nouvelle femme ou d'une maîtresse. Pendant la période d'adaptation et surtout d'acceptation, vous serez en conflit avec vous-même. Vous ne vous comprenez pas et les inquiétudes vous poussent à vous remettre en question sur plusieurs points. Votre relation de couple, votre évolution, votre réalisation au travail, votre mal-être, vous sentez perdu dans cet univers de changement et vous cherchez seul la solution. Votre caractère change, votre entourage subit ce virement sans rien y comprendre. Vous accusez les autres alors que le problème, c'est vous. Le sachant, vous serez en mesure de vous contrôler et d'être plus aimable au lieu de péter les plombs. Vous resterez l'homme que vous avez été. Ne laissez pas l'andropause gâcher votre vie parce que ni vous ni votre femme ne saviez pas que tout ce chambardement est dû au métabolisme de l'homme. De plus, c'est un sujet qu'on ne parle pas entre hommes. Vous ne verrez jamais deux hommes parler de leur andropause en prenant un café. Je me suis reconnu en vous écoutant. C'est vrai qu'on ne parle pas de ça entre hommes. Pour les femmes, c'est autre chose. Depuis qu'elles sont petites filles, elles parlent de leur féminité entre elles, alors que nous discutons de tout, sauf de l'andropause. La prostate et l'andropause ne sont-elles pas liées? La prostate est une glande de l'appareil génital masculin, sécrétant l'un des composants du sperme. L'andropause, c'est une diminution naturelle et progressive des capacités sexuelles. Elles seront liées, dans le cas d'un problème de santé, à la prostate. Mais l'andropause n'a rien à voir avec cette glande. Pourquoi les médecins insistent-ils pour vérifier la prostate? C'est à titre de prévention, tout comme le cancer du sang chez la femme. Il n'est pas nécessaire d'avoir un nodule ou un kyste pour qu'elle ait droit à un examen en profondeur. Est-ce que l'andropause a une influence sur sa sexualité? Tout à fait, mais j'y reviendrai dans la prochaine capsule parce qu'il y a plusieurs points à éclaircir. Pour aujourd'hui, en conclusion, acceptez votre andropause et tout son chambardement comme étant un événement bénéfique de transition dans votre vie. Appréciez votre santé. Ciao, ciao!